Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Inch'Allah, dans cette vidéo, on va entamer une nouvelle leçon intitulée l'arithmétique dans Z. Cette leçon, elle est destinée aux élèves de la filière deuxième année Sciences Maths A et B, en particulier, et aussi pour les élèves de la première année Sciences Maths A et B, puisque déjà la première partie de cette leçon est programmée dans leur programme. Bien. Donc tout d'abord, je vais vous donner un aperçu historique. Alors si on veut déterminer une définition du mot arithmétique, ce mot est déjà connu dans la communauté mathématique par la reine des mathématiques. C'est pour cela que vous devez être attentif et fournir un grand effort pour comprendre cette leçon, parce qu'il sera sûrement très importante dans votre carrière d'enseignement. Bien, revenons à la définition du mot arithmétique. Alors on peut considérer l'arithmétique comme un ensemble de méthodes permettant la résolution de problèmes sur les nombres entiers. Ces méthodes dérivent de l'étude du reste obtenu par une division euclidienne. L'arithmétique a un usage très fréquent dans les mathématiques appliquées. Il sert à décrire les bases mathématiques de différents domaines de la théorie de l'information, tels que la cryptologie, la théorie des codes et l'informatique. Parmi les outils ou bien les algorithmes qui sont entrés dans ce champ d'étude, on y trouve les tests de primalité, la décomposition en produits de facteurs premiers, l'étude des polynômes, etc. Déjà l'arithmétique était, avec la géométrie, l'astronomie et la musique, une des 4 sciences quantitatives ou mathématiques dans l'école pythagoricienne. Quand on parle de l'arithmétique, il faut nécessairement citer le nom du grand savant Pierre Fermat, qui a été créateur plusieurs fois dans ce domaine ou bien dans les mathématiques modulaires. Il est connu par sa célèbre théorie, la théorie des nombres. Bien. Passons maintenant au contenu de cette leçon. Alors on va aborder dans cette leçon 5 parties. La première partie, le plus grand commun diviseur et plus petit multiple commun. Dans cette séance, Inch'Allah, on va se rappeler de quelques propriétés que vous avez déjà vues l'année dernière. La deuxième partie, les nombres premiers, en particulier les théorèmes de Gauss et de Bézout. Dans la troisième partie, on va étudier l'ensemble quotient Z sur NZ, en particulier ses propriétés et les opérations dans cet ensemble, et aussi on va étudier l'ensemble Z sur PZ tel que P est un nombre premier. Dans la quatrième partie, on va voir le petit théorème de Fermat. Et enfin, dans la cinquième partie, on va étudier les systèmes de numération de base A tels que A supérieur ou égal 2. Bien. Pour les capacités attendues de vous de cette leçon, donc à la fin de cette leçon, vous devez être capable d'utiliser la décomposition en facteurs premiers pour déterminer le PPCM et le PGCD de deux entiers relatifs au plus. Aussi, vous devez être capable d'utiliser la congruence modulo n dans des situations d'arithmétique. Aussi, vous devez être capable d'utiliser les théorèmes de Gauss, de Bézout et de Fermat dans des situations d'arithmétique. Aussi, vous devez être capable d'utiliser l'algorithme d'Euclide dans la détermination du PGCD et des coefficients de Bézout. Aussi, vous devez être capable de résoudre dans Z carré les équations défontiennes de type ax plus by égale c. Ensuite, vous devez être capable d'écrire un nombre entier naturel dans un système de numération donné. Et enfin, vous devez être capable de faire la somme et le produit de deux nombres dans un système de numération donné. Bien. Passons maintenant à notre cours. Tout d'abord, j'aimerais bien vous poser une question qui se considère une question de base de cette leçon. Une question concernant la divisibilité dans Z que vous avez déjà l'année dernière. Alors, soit A et B des entiers relatifs non nuls. Qu'est-ce qu'on veut dire par A divise B? Bien sûr, vous allez me répondre A divise B équivaut à dire qu'il existe un K appartenant à Z tel que B égale K fois A. Bien.
Et quand on dit que A divise B, cela équivaut à dire que B est un multiple de A. Bien. Et parmi les propriétés que vous avez déjà vues concernant les propriétés de la divisibilité dans Z, bien sûr, vous savez bien que la relation divise est une relation réflexive, c'est-à-dire, quel que soit A appartenant à Z, A divise A. 5 divise 5, 7 divise 7, moins 2 divise moins 2. Donc c'est une relation réflexive. De même, vous savez bien que la relation divise est une relation transitive, c'est-à-dire, quel que soit A et B et C, trois entiers relatifs non nuls, si A divise B et B divise C, alors cela implique que A divise C. Question: est-ce que la relation divise est une relation symétrique? Réponse: bien sûr que non. Contre-exemple, 3 divise 4, mais 3 divise plutôt 6, mais 6 ne divise pas 3. Donc la relation divise n'est pas une relation symétrique. Est-ce qu'il est donc antisymétrique? Alors, si A divise B et B divise A, est-ce qu'on peut dire que A égale B, sachant qu'on travaille dans l'ensemble Z? Bien sûr que non. A divise B et B divise A, cela implique que la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B, et non pas A égale B. Bien. Aussi, vous avez vu que la relation, que si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et C. Et cette propriété sera très utile dans les séances précédentes ou bien dans ce cours. Bien. Passons maintenant à notre définition. Définition 1. Soit A et B deux entiers relatifs non nuls. Qu'est-ce qu'on veut dire par le plus grand commun diviseur de A et B? Donc d'après cette phrase, le plus grand commun diviseur de A et B, ça sera un entier relatif. Tout d'abord, il divise A et divise B, puisqu'il est commun. Ce plus grand commun diviseur de A et B, comme vous l'avez noté l'année dernière, ou bien dans le niveau tronc commun, on le note par A, B, ou bien le PJC de A, B. Donc, le plus grand commun diviseur de A et B est le plus grand des diviseurs positifs communs à A et B. Attention, il faut faire attention ici. Le PJC est un nombre ou bien un entier relatif positif. De même pour la définition du plus petit commun multiple de A et B. Vous l'avez noté, A, B ou bien PPCM de A, B. Donc, est le plus petit des multiples strictement positifs communs à A et B. Bien. Par convention, on convient que le PJCD de A est 0 et la valeur absolue de A. Le PPCM de A est 0 est 0. Tout d'abord, il faut mentionner que quel que soit A appartient à Z, A divise 0. Donc 0 a une infinité de diviseurs. Pourquoi on a utilisé ici? On convient, ou par convention. Déjà, la définition donnée ici nécessite que A et B soient deux entiers relatifs non nuls. Par contre, cette expression, l'un des nombres ou bien l'un des entiers est nul. Donc, le fait que 0 a une infinité des entiers, une infinité des diviseurs, donc parmi ces diviseurs, il y a le A. Et puisque le PJCD est un nombre strictement positif, alors le PJC de A est 0 égale la valeur absolue de A. 0 est déjà un multiple de A. Est déjà un multiple de 0. Donc le PPCM de A est 0, ça sera 0. Bien. À titre d'exemple, prenons deux nombres positifs, deux entiers positifs. Alors, comme vous le savez bien, le PJCD de 6 et 9, c'est 3. Le PPCM de 6 et 9, c'est 18. Prenons maintenant deux entiers négatifs. Le PJCD de moins 12 et moins 30, c'est 6. 6 divise moins 12 et 6 divise moins 30 et 6 c'est le plus grand des diviseurs. Le PPCM de moins 12 et moins 30, c'est 60.
60 est un multiple de moins 12 et 60 est un multiple de moins 30. Et c'est le plus petit des multiples de ces deux nombres. Prenons maintenant un exemple d'un entier relatif négatif et l'autre positif. Le plus grand diviseur commun entre moins 7 et 16, c'est 1. Donc on dit que 16 et moins 7, comme vous l'avez dit, vous l'avez vu bien sûr l'année dernière, que 16 et moins 7 sont deux nombres premiers entre eux. Le PPCM de moins 7 et 16, c'est 112. Bien. Passons maintenant à des propriétés que vous avez déjà vues l'année dernière. Soit A et B et C des entiers relatifs non nuls et N un entier naturel. Alors, si C divise A et C divise B, cela implique que C divise le PGCD de A et B. On peut montrer cette implication en utilisant la définition de la divisibilité dans Z. De même, on a le PGCD de A et B égale le PGCD de B et A. Donc il est commutatif, le PGCD, qui est égal à la valeur absolue de A, ou bien le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Faites attention, le PGCD il est toujours positif. Bien, troisièmement, si A divise B, alors le plus grand diviseur commun entre A et B, ça sera quoi? Ça sera la valeur absolue de A. Le PGCD de A et B, PGCD de C, et le PGCD de A et le PGCD de B et C. C'est-à-dire, la relation PGCD est une relation associative. De même, le PGCD de CA et C fois B égale la valeur absolue de C facteur le PGCD de A et B, c'est-à-dire on factorise par la valeur absolue de C. Sixième propriété, si C divise A et C divise B, cela implique que le PGCD de A sur C et B sur C, ça sera le PGCD de A et B sur la valeur absolue de C. Attention ici. Ici, on a le droit d'utiliser cette fraction, c'est-à-dire A sur C. Pourquoi? Parce que A sur C, c'est un entier relatif. Pourquoi elle est un entier relatif? Parce que C divise A. De même pour B sur C. B sur C est un entier relatif. Pourquoi? Parce que, d'après les données de cette implication, C divise B. Donc, on a le droit d'utiliser la fraction B sur C. Bien, passons maintenant à la septième propriété, qui ça sera très utile aussi de ce qui viendra dans ce cours. Qu'est-ce qu'elle dit la septième propriété? Le PGCD de A à la puissance n et B à la puissance n et le PGCD de A et B le tout à la puissance n. Bien, à titre d'exemple, supposons qu'on veut déterminer le PGCD de 324 et moins 144. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, on peut déterminer les diviseurs de 324, tous les diviseurs de 324 et tous les diviseurs de moins 144. Après, on détermine le PGCD de ces deux nombres. Mais cette méthode reste très longue. On peut utiliser une de ces propriétés en décomposant 324 et moins 144 pour but de trouver un facteur premier entre les deux dans leur décomposition. On peut utiliser bien sûr la décomposition en facteur premier. Donc, 324 peut s'écrire sous forme ou bien peut se décomposer en 36 fois 9. De même pour moins 144 peut se décomposer en 36 fois moins 4. Par suite, puisqu'on a pu trouver un facteur en commun, donc on peut utiliser la propriété 5 et factoriser par 36. On aura donc le PGCD de 324 et moins 144 égale 36 en factorisant par 36 fois 9 ou bien le PGCD de 9 et moins 4. Le PGCD de 9 et moins 4, c'est 1. Ce sont deux entiers relatifs premiers entre eux. Donc en remplaçant ce PGCD par 1, on aura à la fin que le PGCD de ces deux entiers relatifs est égal à 36. Donc grâce à la propriété 5, on a pu déterminer ce PGCD vitement. Bien. Passons maintenant aux propriétés du PPCM. Soit A et B et C des entiers relatifs non nuls et N un entier naturel.
Alors, comme vous l'avez vu l'année dernière, si A divise C et B divise C, alors le PPCM de A et B divise C. Bien. Pour la deuxième propriété, le PPCM de A et B égale au PPCM de B et A égale le PPCM de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Bien. Si A divise B, alors cela équivaut à le PPCM de A et B égale la valeur absolue de B. Faites attention ici, la valeur absolue de B. Parce que le PPCM est un entier relatif strictement positif. Passons maintenant à la quatrième propriété. La même chose pour le PGCD. Le PPCM est aussi une relation associative, c'est-à-dire le PPCM de ce nombre et ce nombre égale le PPCM de ce nombre et ce nombre. De même, la propriété 5 dit que le PPCM de C fois A et le C fois B égale la valeur absolue de C facteur le PPCM de A et B. C'est-à-dire qu'on peut factoriser par la valeur absolue de C si C est un facteur commun entre les deux compositions de C fois A et C fois B. Aussi, si C divise A et C divise B, cela implique que le PPCM de A sur C et B sur C égale le PPCM ou bien égale le PPCM de A et B sur la valeur absolue de C. Aussi, il faut faire attention ici. On a le droit d'utiliser cette fraction parce que C divise A et aussi C divise B. Bien. Passons maintenant à la septième propriété qui ressemble à celle du PGCD. Le PPCM de A à la puissance n et B à la puissance n égale le PPCM de A et B le tout à la puissance n. La propriété 8 qui représente une propriété très importante. Elle est très utilisable dans la pratique. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Le produit du PGCD de deux nombres, le PPCM de ces deux nombres, égale à la valeur absolue de ces deux nombres, du produit de ces deux nombres. Bien. À titre d'exemple, supposons qu'on veut maintenant déterminer le PPCM de 324 et moins 144. Déjà, on a déterminé leur PGCD dans l'exemple précédent. Maintenant, on veut déterminer leur PPCM. Bien sûr, il y a une méthode trop longue, il y a une méthode qui se base sur ses propriétés. Et bien sûr, la deuxième méthode est préférable. Donc déjà, on a vu que la décomposition de 324 et moins 144 est 36 fois 9 et 36 fois moins 4. En mettant en évidence de trouver un facteur en commun. Donc en utilisant la propriété 5, on peut factoriser par la valeur absolue de 36. On aura donc 36 fois le PPCM de 9 et moins 4. Le PPCM de 9 et moins 4, on peut le déterminer facilement. Donc c'est 36. À la fin, on aura ces 36 fois 36, ça fait 1296. Bien. Alors, maintenant, passons à un exercice d'échauffement, c'est-à-dire un exercice d'application directe. Tout d'abord, je vous mentionne que dans cette leçon, on ne va pas aborder les démonstrations des propriétés ou bien des théorèmes qu'on va rencontrer. Mais on va juste démontrer ou bien apprendre ce qu'il faut retenir. Et aussi démontrer les théorèmes les plus importants qu'on va utiliser dans les exercices. Bien, passons maintenant à résoudre cet exercice d'échauffement. Alors je vous laisse le temps, faites pause à cette vidéo, prenez vos stylos et essayez de résoudre cet exercice à la main. Bien, maintenant suivez-moi la correction. Alors, soit A et B deux entiers relatifs non nuls et n un entier naturel. On pose A égale n carré plus 3n et B égale 2n plus 1 facteur n plus 3. On vous demande de déterminer le PPCM de A et B. Tout d'abord, la première idée qui se frappe dans la tête, le nombre entier A
qui est égal à n carré plus 3n, peut se factoriser à n facteur n plus 3. Comme ça, on peut remarquer qu'il y a un facteur en commun entre les deux nombres a et b, qui est n plus 3. Donc, on a le PPCM de a et b, en remplaçant a par sa valeur et b par sa valeur, on aura cette expression. En factorisant par n plus 3, et en utilisant une des propriétés qu'on a déjà vues dans le PPCM, qui dit que le PPCM de c fois a et c fois b égale la valeur absolue de c facteur le PPCM de a et b. Donc, le n plus 3 est un facteur en commun. Il appartient à quel ensemble? Il appartient à l'ensemble n. Donc, pas la peine de mettre la valeur absolue, parce que la valeur absolue de n plus 3, ça fait n plus 3, fois le PPCM de n et de n plus 1, en utilisant cette propriété. Maintenant, reste à déterminer le PPCM de n et de n plus 1. Donc, parmi les idées qui se posent dans notre tête, le PPCM, ou bien un multiple de n fois 2n plus 1, et de 2n plus 1, c'est n fois 2n plus 1. Mais la question qui se pose, qui nous dit que ce produit est le plus petit multiple. Pour cela, il faut changer la technique. Donc, parmi les techniques qu'on a, si on peut déterminer le PGCD de n et 2n plus 1, on peut facilement déterminer le PPCM de n et 2n plus 1. Alors, essayons de déterminer le PGCD de n et 2n plus 1. Donc, soit le PGCD de n et 2n plus 1 égale d. Donc, on aura d divise n et d divise 2n plus 1. Et puisque d divise n et d divise 2n plus 1, parmi les propriétés que vous avez déjà vues l'année dernière, alors d divise toute combinaison linéaire de n et 2n plus 1. En particulier, d divise leur différence. Donc, en simplifiant le calcul, on aura d divise 1. 2n plus 1 moins 2n, ça fait 1. Et comme vous le savez bien, les diviseurs de 1 sont 1 et moins 1. Et puisque d est un grand diviseur commun entre ces deux nombres, alors il est strictement positif. D'où la valeur de d n'est que 1. Donc, on a trouvé que le PGCD de n et 2n plus 1, c'est 1. D'où, ou bien il s'ensuit que le PPCM de n et 2n plus 1, ça sera n fois 2n plus 1, en appliquant bien sûr cette propriété qu'on a déjà vue. Donc, ça sera la valeur absolue de leur produit, qui n'est que lui-même, parce que n appartient à l'ensemble n. De même, pour 2n plus 1 appartient à n, donc le produit appartient à n. Donc, le fait qu'on a pu déterminer le PPCM de n et de n plus 1, on a pu trouver le PPCM de a et b en remplaçant ce PPCM par sa valeur. Enfin, on aura le PPCM de a fois b égale n fois 2n plus 1 fois facteur n plus 3. Bien. Maintenant, on va passer à un exercice de perfectionnement, c'est-à-dire un exercice qui nécessite l'acquisition des propriétés du cours et qui nécessite une bonne ou bien une réflexion plus profonde pour aboutir au résultat demandé. Donc, qu'est-ce qu'elle dit l'exercice? Soit P appartient à n et n appartient à n. Montrez que P factoriel divise n facteur n plus 1 facteur n plus 2 jusqu'à n plus p moins 1. Bien sûr, le fait qu'on a introduit ici le factoriel, cela nous ramène peut-être à utiliser ce qu'on appelle le nombre de combinaisons de k éléments parmi m éléments. Un petit rappel, bien sûr, vous avez déjà vu à quoi est égal ce nombre dans la leçon intitulée le dénombrement que vous avez déjà vu l'année dernière. Donc, égal n factoriel sur k factoriel fois m moins k factoriel. Bien, alors faites pause à cette vidéo et essayez de réfléchir un petit peu, de résoudre cet exercice. Bien, j'espère que vous avez bien répondu à cette question. Alors, essayons de suivre ensemble la correction de cet exercice. Alors, soit P appartient à n et n appartient à n.
Alors, on va essayer d'utiliser ce nombre. Et pour utiliser ce nombre, on doit faire un choix adéquat à k et à m. Bien sûr, afin de trouver le p factoriel et aussi pour retrouver le n plus p moins 1. Donc, on a, en affectant à k n-1 et à m n plus p moins 1, bien sûr, cette écriture n'a un sens que si n-1 est inférieur à n plus p moins 1. Et bien sûr, effectivement, n-1 est inférieur à n plus p moins 1. Donc, d'après cette formule, le nombre de combinaisons de Cn-1 parmi n plus p moins 1 égale quoi? Égale n plus p moins 1 factoriel sur n-1 factoriel fois p factoriel. Il suffit d'utiliser ce rappel. Donc, essayons d'analyser un petit peu la question. Pour montrer que p factoriel divise ce nombre, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que cet nombre s'écrit sous forme de k fois p factoriel avec k appartient à z. Donc, en multipliant les deux membres de cette égalité par p factoriel, on aura p factoriel fois c de n-1 de n plus p moins 1 égale quoi? N plus p moins 1 factoriel sur n-1 factoriel. Comme vous le savez bien, n factoriel, si n est différent de 0, égale n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Et 0 factoriel égale 1. Donc, si je vous pose la question à quoi elle égale n plus p moins 1 factoriel, donc on va essayer de simplifier par n-1 factoriel. Comment cela? Donc, on va décomposer n plus 1 moins 1 factoriel comme suit. Donc, n plus 1 moins 1 factoriel égale n plus 1 moins 1 fois n plus p moins 1 fois n plus p moins 2 jusqu'à n plus p moins p. P moins p, ça fait 0. Donc, il nous restera ici n. Donc, le facteur qui suit n, c'est n-1 fois n-2 jusqu'à 1. n-1 fois n-2 jusqu'à 1, ça fait n-1 factoriel. Donc, on va se stopper ici pour but de simplifier par n-1 factoriel. Comme ça, on aura p factoriel fois le nombre de combinaisons de n-1 parmi n plus p moins 1 égale quoi? En simplifiant par n-1 factoriel et n-1 factoriel, on aura égal n plus p moins 1 fois n plus p moins 2 jusqu'à n, c'est-à-dire n plus p moins p. Comme ça, on a pu trouver ce nombre. Donc, la tâche est finie. Pourquoi la tâche est finie? Tout simplement, il faut mentionner tout d'abord que cet nombre appartient à z, ou bien appartient à n, comme vous le savez bien. Un nombre de combinaisons de p éléments parmi n éléments appartient à l'ensemble n. Donc, puisque ce nombre appartient à n, alors ce nombre va représenter le cas qu'on cherche, et comme ça, on aura p factoriel divise n facteur n plus 1 facteur n plus 2 jusqu'à n plus p moins 1. Bien. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Et merci de l'avoir suivi. Et merci pour votre attention. Et essayez de dormir bien, de manger bien, et de réviser bien vos leçons. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.